Notre voiture cahotait sur la route. La comtesse Vencor avait répondu avec impatience à l'invitation que Maa lui avait envoyée pour découvrir un nouveau produit, écrivant dans sa réponse qu'elle voulait absolument que je vienne. J'avais teint mes cheveux en noir et mis des lunettes pour reprendre l'image d'Illig. Lorsque j'étais déguisée, je devais m'assurer d'agir comme Illig Balor tout le temps, même si personne ne me regardait. Maa était assise à côté de moi. Elle fredonnait joyeusement malgré sa personnalité réservée habituelle. « Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps, cher frère, dit-elle. Cela ne fait même pas un mois. Pour moi, 10 jours, c'est bien trop long pour passer sans te voir. » Se comportant comme une enfant gâtée, Maa s'appuya sur moi. « Tu n'avais pas besoin de venir, Maa. En tant que véritable représentant de Natural You, j'aurais pu le faire seul. C'est peut-être vrai, mais je voulais vous voir. J'ai pris soin de faire les préparatifs appropriés pour m'assurer que l'entreprise se passerait bien sans moi pendant une journée. Beruid est là aussi, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je suppose que ce ne sera pas un problème. Au fait, Illig, il semble que je pourrais obtenir une de ces choses que tu as demandées. Il y a quelque temps, j'avais demandé à Maa de chercher un trésor divin. Dans ce monde, il existait des armes et des objets qui ne pouvaient pas être forgés par l'homme et possédaient une force insondable. Ils ont été fabriqués avec une technologie et des matériaux qui dépassaient les connaissances actuelles. En tant que tels, ils étaient qualifiés de trésors divins. L'un de ces objets était la lance magique Gaebolg, une arme brandie par un homme connu sous le surnom de Kranzund. Par coïncidence, ce type était celui que j'avais jugé comme ayant la plus grande probabilité de devenir le héros. Un autre exemple est la lame magique Fragarash, une épée ancienne brandie par une légende issue d'une grande guerre menée il y a de nombreuses années. De telles armes allaient sans aucun doute rendre l'assassinat du héros beaucoup plus facile. C'est pourquoi j'avais dépensé une partie de mes fonds excédentaires pour tenter d'obtenir au moins un trésor divin. J'espérais également qu'une fois que j'aurais pu poser mes yeux sur un véritable trésor divin, je pourrais l'étudier afin de créer des armes et des sorts plus puissants. Je peux toujours compter sur toi pour m'aider, Maa. Merci, dis-je. De rien. Alors, Illig, y a-t-il eu des développements avec Tarte depuis que tu es rentré chez toi? D'une manière fille-garçon? Demanda Maa. Bien sûr que non. Maa soupira d'exaspération face à mes paroles. Vraiment? Cela n'a-t-il pas été difficile? Jusqu'à présent, tu allais dans une maison close pour faire tes besoins. Mais est-ce que ça ne va pas être une torture pour toi sans les maisons closes du domaine Tuatha-Dé? Chaque fois que tu allais voir Dia ou que tu allais dans une maison close, Tarte avait l'air de pleurer, tu sais. Je suis sûre qu'elle serait heureuse de t'aider elle-même. J'ai étouffé un bâillon, à la fois parce que Maa avait découvert le bordel et à cause de la façon dont elle avait formulé cette dernière phrase. Pourquoi essaies-tu de me pousser dans ce genre de relation? J'ai demandé. Cela me dérange juste que tu essayes de fuir tes sentiments amoureux pour nous, a expliqué Maa. Nous sommes une famille. Nous sommes ainsi depuis des années maintenant. Je les élevais depuis plusieurs années maintenant. Je me souvenais encore très bien des premiers jours qui ont suivi leur première rencontre. Maa s'était sûrement trompée. Quand nous étions plus jeunes, nous vous considérions définitivement comme notre grand frère fiable. Mais nous grandissons. Et quand vous grandissez, vous développez ce genre de sentiments. Si une fille a un homme aussi attirant que vous parmi elle tous les jours, comment pourrait-elle ne pas tomber amoureuse? Le pire, c'est la façon dont vous continuez à nous ignorer. Tarte est du genre à refouler toute sa frustration sans se plaindre. Si vous continuez à adopter cette attitude avec elle, elle va exploser. Maa parla d'un ton sérieux et sérieux. Ah, je vois, alors elle fait ça pour Tarte. Très bien, juste une fois, je vais me débarrasser de mes idées préconçues et accorder un peu d'attention à Tarte. Cela ne veut pas dire que je peux lui rendre ses sentiments, expliquai-je. À cause de Dia, j'en suis sûre. Je ne pense pas que ce serait un problème, cependant. Tarte pourrait toujours être la deuxième place pour toi, ou une fille que tu ne vois qu'occasionnellement, mais elle serait d'accord avec n'importe quoi tant que tu l'aimerais. Il n'y a pas d'arrangement plus pratique que ça, tu sais. Elle est aussi mignonne et bien dotée, en plus. Tu es un noble, on s'attend à ce que tu prennes quelques maîtresses. Est-ce ainsi? Bien sûr que oui. Alors, es-tu enfin capable de comprendre que tu as 2 filles qui t'aiment? Attends, 2 filles? Je suis amoureux de toi aussi, mais mon attaque à grande échelle devra venir un peu plus tard. Je vais continuer à développer la marque Natural You et perfectionner le réseau d'information, et une fois que je serai complètement indispensable, j'utiliserai cela comme prétexte dans ma négociation. C'est comme tu me l'as appris, cher frère. Vous devez être sur un pied d'égalité avec votre partenaire de négociation, sinon vous n'obtiendrez pas l'accord souhaité. Maa avait certainement déployé des efforts incroyables dans tout cela. La vérité était que la jeune fille était déjà un atout extrêmement vital. Si elle devenait plus importante qu'elle ne l'était déjà, je ne pourrais jamais me passer d'elle. Vous êtes vraiment un excellent apprenti, dis-je. C'est vrai, alors tu ferais mieux de te préparer, répondit Maa en me regardant avec un sourire. Un geste aussi coquet m'a pris au dépourvu pendant un moment.
Cette jeune fille que j'avais trouvée à l'orphelinat était en train de devenir une femme. Ne pas avoir remarqué quelque chose d'aussi évident signifiait que j'avais encore un long chemin à parcourir. Nous sommes arrivés dans le domaine Vencor. La région était assez luxuriante, avec des terres agricoles qui s'étendaient sur des kilomètres. D'une certaine manière, il ressemblait au domaine Tuatha-Dé. À part les hommes à l'air dangereux qui brandissaient des épées en patrouille, bien entendu. Quelques-uns de ces gardes se sont approchés de notre voiture. Le comte Vencor employait probablement ce genre d'armée privée parce qu'il avait quelque chose à cacher. L'un d'eux a ouvert une des vitres de la voiture et m'a accueilli avec un large sourire. « Quelles affaires avez-vous à Vencor ?» demanda-t-il d'un ton menaçant. J'ai souri en réponse. « Nous sommes des représentants de Natural You, bon monsieur. Nous sommes venus offrir à la comtesse Vencor un aperçu exclusif d'un tout nouveau produit. C'est l'invitation que nous avons reçue de madame. Une fois que je lui ai montré la lettre, il nous a dit de les suivre. » Il semblait que les gardes avaient été prévenus de notre arrivée. La vue du domaine m'a pris par une grande surprise. Même si la terre ressemblait au domaine Tuatha-Dé, le manoir n'aurait pas pu être plus différent. Le bâtiment était grandiose et luxueux, différent en tout point jusqu'aux matériaux utilisés pour le construire. Il n'était pas possible de construire ce genre d'endroit uniquement avec l'argent de ce domaine. Oh, regarde qui c'est. Bienvenue, bienvenue, mes chers. J'attendais avec beaucoup d'impatience ce nouveau produit Natural You. La somptueuse porte d'entrée du manoir s'est ouverte et une femme petite et ronde s'est approchée pour nous saluer, vêtue d'une robe scintillante qui rappelait l'image d'un poisson rouge. Plusieurs bagues teintaient à ses deux mains et un saphir géant pendait à son collier. Elle portait également un maquillage si épais que Criard ne voulait même pas commencer à le décrire. Comtesse Vencor, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis particulièrement fière de ce nouveau produit, et je voulais qu'une vraie dame aussi belle que toi soit la première à l'utiliser, dis-je. Oh, tu me flattes. S'il vous plaît, entrez. Ma peau est en très bon état depuis que j'ai commencé à appliquer la crème hydratante Natural You. Je suis sûre que ce prochain produit sera tout aussi merveilleux. Juste comme ça, nous étions dans la maison. Le nouveau produit cosmétique que j'avais préparé était en fait une nouvelle forme de crème hydratante. J'avais ajouté un peu d'huile d'amande à l'huile d'olive utilisée dans la recette. Cela a contribué à rehausser le parfum tout en améliorant la coloration de la peau lors de l'application. J'avais également amélioré les ingrédients médicinaux. Il s'agissait certes de changements mineurs, mais avec le genre de personne qu'était la comtesse, le traitement spécial consistant à essayer un tout nouveau produit avant tout le monde allait l'emporter sur la qualité du produit. Maha et moi avons complimenté sans relâche la comtesse Vencor. C'est exactement parce que vous comprenez la qualité, madame, que je voulais que vous soyez la première à essayer ce produit, disais-je. S'il obtient l'approbation de la comtesse Vencor, d'autres femmes mourront d'envie de l'utiliser elles-mêmes, ajouterait Maha. Tout au long de la conversation, nous avons continuellement parsemé de tels commentaires. La comtesse tomba à l'hameçon, à la ligne et au plomb pour ses simples compliments et devint rapidement joyeuse. C'est vraiment trop facile. Avec la comtesse d'humeur si amicale, tout ce que nous avions à faire était d'engager une conversation inutile qui nous permettrait d'extraire les informations dont nous avions besoin via des questions apparemment nonchalantes. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi l'économie de Vencor était si prospère, la comtesse a répondu que c'était parce que les affaires avec les pays étrangers se portaient bien. Cependant, elle a déclaré qu'elle ne connaissait aucun détail sur l'échange lui-même et qu'il ne semblait pas qu'elle mentait. La comtesse ignorait vraiment les agissements de son mari. Cela a été un soulagement. Si elle l'avait su, j'aurais dû la tuer aussi. Maha et moi avons continué à recueillir des informations. Mon mari n'aime rien de plus que de déguster un verre de vin sur le balcon le soir avant d'aller se coucher. Une déclaration aussi anodine était en réalité une information incroyablement utile. C'est vraiment formidable que l'entreprise de mon mari connaisse autant de succès. Il y a seulement 2 ou 3 ans, nous étions une famille noble et pauvre qui ne pouvait pas se permettre beaucoup de luxe. Je suis tellement heureuse de pouvoir m'habiller si joliment maintenant. Tellement heureux en effet. Oui, nous devrons également le remercier. C'est grâce à son succès que nous avons eu le privilège de vous voir sous une forme aussi exquise, comtesse Vencor, dis-je. Oh, vous me faites rougir. Oh, la comtesse Vencor rit joyeusement. Elle n'en avait vraiment aucune idée. Cette femme ignorait totalement combien de soldats étaient morts à cause des informations que son mari avait vendues à des pays étrangers. Elle vivait sans savoir que, dans tout le pays, les gens étaient réduits à des coquilles creuses à cause d'une toxicomanie paralysante. Comme dans ma vie antérieure, j'étais un assassin. Mais cette fois, je n'étais pas un simple outil. Qui j'avais tué et quand, cela dépendait de moi. S'il y avait eu le moindre doute dans mon esprit auparavant, la conversation avec la comtesse l'avait effacé. J'allais tuer le comte Vencor. 3 jours plus tard, je reviens au manoir avec Tarte. Même si Tarte avait été absente lors de la première visite, elle était mon assistante et j'allais avoir besoin d'elle pour ce travail.
Le domaine se trouvait dans une position défensive fantastique, mais comme je m'y attendais, trouver un endroit où se cacher à 300 mètres du bâtiment s'est avéré assez facile. La sécurité était plus stricte qu'il y a 3 jours, ce qui signifiait probablement que le comte Vencor était rentré chez lui. Je m'étais caché dans l'herbe épaisse d'une petite colline avec une belle vue sur le domaine. En utilisant la magie de la terre, j'avais creusé un trou peu profond dans le sol, je m'y étais allongé, puis je m'étais recouvert d'herbe. Le soleil s'était déjà couché, donc personne ne me remarquerait à une telle distance. Sans les informations que j'ai obtenues il y a 3 jours, Tarte et moi aurions probablement dû camper pendant quelques jours en attendant le retour du comte, et le tuer aurait été beaucoup plus difficile, car nous aurions dû nous faufiler dans son domaine. Heureusement, sa femme avait fini par se porter volontaire à la fois pour le jour de son retour et pour les informations qui me permettraient de le tuer sans entrer dans le manoir. J'ai saisi un pistolet fabriqué à partir de magie. Il était déjà chargé de balles en tungstène. Les mages avaient toujours leur corps enveloppé d'une certaine quantité de mana, même s'ils ne le faisaient pas intentionnellement. Cela les rendait plus forts que les gens normaux, donc les méthodes normales ne pourraient pas les tuer. C'était le cas du comte Vencor, mais même alors, Gunstrike était plus que suffisant pour mettre fin à ses jours. Mes yeux Tuatha-Dé m'ont permis de voir clairement le balcon du 2e étage, même de très loin. Rassemblant ma concentration, j'ai tout éloigné de mon champ de vision, sauf cette véranda. Tarte était là pour monter la garde pendant que je me concentrais sur l'assassinat. C'est sa présence qui m'a permis de me concentrer entièrement sur le tir du comte. Après environ 10 minutes, un gros homme d'âge moyen vêtu d'un peignoir et tenant un verre de vin est sorti sur le balcon. Il leva les yeux vers la lune avec un sourire satisfait. C'était le visage d'un homme qui se considérait comme la personne la plus heureuse du monde. Mon mari n'aime rien de plus que de déguster un verre de vin sur le balcon le soir avant d'aller se coucher. Les paroles de la comtesse s'étaient révélées vraies. C'était grâce à cette femme inconsciente que son mari allait mourir. Le comte Vencor se tenait là, regardant la lune, totalement immobile et totalement sans défense. Certes, cela faisait de lui une cible très pratique. Il n'y avait pratiquement pas de vent cette nuit-là. À une distance de 300 mètres, je ne pouvais pas le rater. J'ai provoqué une explosion dans le cylindre en utilisant la magie du feu. Il y avait un coussin spécial recouvrant le canon qui faisait office de silencieux. En conséquence, mon tir ne produisait presque aucun son. La balle en tungstène extrêmement lourde et dure jaillit du fusil à une vitesse proche de celle du son, atteignant sa cible en moins d'1 seconde. Avec une force si écrasante qu'elle enleva la tête du comte de ses épaules, la balle pénétra facilement dans le crâne. Il est temps de se retirer. Oui, monseigneur, répondit Tarte, et nous nous enfûmes dans la montagne. Personne n'aurait pensé à chercher des assaillants le long de la route de montagne, et cela nous a permis d'émerger facilement sur les hauteurs de l'autre côté du sommet. Ce monde était dépourvu du concept de tireur d'élite. Bientôt, il rechercherait un assassin dans le domaine qui n'y était même jamais. Nous pourrions nous échapper sans problème. La balle a pénétré à la fois le crâne de la cible et le mur, de sorte qu'elle n'a même pas été retrouvée sur les lieux du crime. Mon premier assassinat dans ce monde a été un succès. J'avais décidé moi-même que l'assassinat était nécessaire et je l'avais commis de ma propre volonté. Mon ancien moi n'a rien ressenti après un meurtre, mais qu'est-ce que mon nouveau moi s'est senti? Bien que légèrement, je pouvais sentir mon rythme cardiaque s'accélérer. Puis, pour une raison quelconque, je me suis arrêté complètement, incapable de bouger. C'était une sensation étrange, que je ne parvenais pas à comprendre. Tarte se retourna, inquiète. Elle s'est lentement dirigée vers moi et m'a fait un câlin. Tarte, pourquoi? J'ai demandé. Je ne sais pas. Tu avais juste l'air effrayé. Vraiment? Je me suis abandonnée à mon instinct et je l'ai serré dans mes bras. Tarte sourit joyeusement et me serra plus fort. Elle sentait bon. D'une manière ou d'une autre, l'action m'a calmée. La douceur et la chaleur de Tarte m'ont permis de reprendre mes esprits. J'ai enfin compris ce que Maa voulait dire quand elle disait que Tarte grandissait. J'ai pris une profonde inspiration et tout à coup, tout allait bien. J'étais revenue à mon état normal. Désolé. Allons-y, dis-je. D'accord. Tarte répondit gaiement. Nous avons rapidement repris notre fuite sur la route de montagne. La femme du comte Vencor détesterait sûrement celui qui tuerait son mari. Il avait été à ses yeux un mari idéal et elle ne connaissait rien de ses nombreuses activités illicites. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait cette nuit-là, mais je me suis fait un devoir de ne pas l'oublier non plus. C'est ce qui était exigé de Tuatha-Dé.